Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Tu vois, mon frère, depuis là, bon, je me tiens seulement à ce que les articles que je reçois et tout ça, les interventions des uns et des autres, des gens comme Banakane, comme ça. Ce n'est qu'aujourd'hui que moi-même j'ai vu les papiers, les textes, c'est-à-dire le décret de 2019 qui donne plein pouvoir. Et c'est là même que c'est là même que l'appellation même du port autonome me revient encore à l'esprit, que ça s'appelle port autonome de Douala. Donc ça a son autonomie. Ce que les autres voulaient faire prévaloir que c'est le gouvernement qui a signé le contrat, c'est le gouvernement qui doit résilier ou reconduire. Ça, c'était l'argument de Joseph John Gauthier, qui est sorti pour la première fois pour une grosse bêtise. Tu vois un peu ça? Oui, pasteur. Je déplore beaucoup la sortie du Premier ministre. Il a fait une sortie malheureuse. Très malheureuse. Pour une personnalité de son rang. Ouais. Aujourd'hui, la multiplication des révélations et les interventions des Camerounais de tous bords. Aujourd'hui, tu as bien fait de faire passer la vidéo d'un homme politique, Banakani, oui, qui est assez suivi, qui est assez objectif dans ses analyses, et tu as fait passer la vidéo enfin un avocat, voilà. Parce qu'on n'a pas eu la lecture d'un avocat depuis que nous parlons. Quand tu as fait le tour là, même si tu secoues, tu regardes ce dossier dans n'importe quel sens, tu prends n'importe quel plan, on arrive à une seule et même chose. Il n'y a pas de contrat entre SGS et le port autonome de Douala depuis le 1er janvier 2026. Déjà. Oui. Mais plus tu as entendu le juriste l'avocat vous dire que en effet, il n'y a même pas eu de contrat parce que ce contrat-là a été signé par des gens qui n'avaient pas compétence. C'est ça. Ça veut dire, le problème se posait même déjà. Dès le départ. Dès le départ. Le port autonome de Douala comme son nom l'indique, a l'autonomie juridique et l'autonomie financière. Ils ont profité parce que les choses étaient un peu, la réglementation était un peu désordonnée. Les choses allaient dans tous les sens. C'est pour ça que les ministres se faisaient fort de signer, parce qu'ils sont ministres, de signer les actes comme ces contrats-là. Mm-hmm. Mais l'avocat nous a démontré que ces actes-là étaient nuls et de nul effet, parce que signés par des gens qui n'avaient pas de compétences. Et les choses sont rentrées progressivement en ordre et finalement avec le décret du président de la République réorganisant
le port autonome de Douala spécifiquement. Mhm. Donc, l'acte de 2019. C'est lui qui clôt le débat. Le débat sur Le tout. décret de 2019. Oui, le décret de 2019. C'est ça que je te disais hier. Que le président, le directeur général du port autonome de Douala est dans sa compétence et il sait qu'il est dans sa compétence. C'est pour ça que quand il parle d'autorité. Oui, il parle Ça dit, d'autorité. J'ai vu la mauvaise foi des gens de Malgré SGS, même la là. démarche qu'il a voulu faire en invitant SGS à la table de négociation pour regarder certains points, c'était davantage pour faire une fleur au Premier ministre, Oui, son patron, uh-huh, pour qu'il ne l'humilie pas. c'est ça. C'est une fleur. Mais les dispositions de l'ordre du jour indiquaient déjà que SGS ne va pas accepter. Et ça ne va pas marcher. Et d'avance, SGS a écrit. Cyrus Ngor le sait. Uh-huh. Cyrus Ngor sait que le SGS ne va pas accepter. Parce que là, il recentralise les choses. Oui. Il met les choses en ordre, que ce soit en termes de prix, que ce soit en termes Voilà. d'autorisation Uh-huh. pour exercer au port autonome de Douala, que ce soit en termes d'occupation de l'espace de l'emprise portière Uh-huh. de Douala. Ces choses-là qui ont été bafouées dans C'est l'ancien contrat. Uh-huh. J'ai dit que Cyrus a été très gentil. Le premier jour, quand on a parlé ici, j'étais dit que si ça avait été moi, nommé directeur général du port autonome de Douala en 2016, j'aurais résilié ce contrat-là D'office. D'office. Il a été très gentil. Très, Parce très, que très. justement, il avait bonne connaissance. Je t'ai dit que l'autre jour qu'il était conseiller du Premier ministre et en charge matière des affaires de portuaires. Voilà. Donc, il avait connaissance de tout ça. Il a même connaissance de ceux qui sont derrière SGS. Il sait. Il sait. Il connaît les partenaires de Bolloré. Hey! Il est resté dans le calme. Il a gardé son calme. Il a gardé son calme. Mais les textes sont là, Il leur a clairs. fait une fleur. Ah, Je ça, t'assure. c'est Il quoi, leur ça? a fait une fleur. Il ne doit pas trembler. Il faut qu'il reste ferme. Il va rester ferme. Il va rester ferme. Parce que la loi, c'est la Sinon, loi. il va hein. fermer il va perdre son autorité. D'ailleurs, il va sortir de la loi, du cadre réglementaire C'est ça. et les législatifs de la gestion du port. La loi, c'est la loi. Donc, lui-même va se mettre hors de la réglementation. S'il fléchit, S'il fléchit. c'est ça. Il doit rester ferme. Il doit rester ferme. Hey! Mais ces gens-ci sont malhonnêtes. Ils sont des faussaires. Ils sont des faussaires. Hey! Quand tout un ministre de la communication peut sortir pour nous dire que il est président du conseil d'administration de SGS par la volonté du chef de l'État qu'il a nommé, tu as souligné que Qu'il on l'aurait n'a nommé. pas lu les statuts de SGS. Oui, mais Parce les autres, qu'une société- les Banakani et les autres ils ont lu les statuts de SGS là. Oui. Et ils ont dit que c'est une société privée. C'est une société privée. Et tu as fait une brèche là en prenant l'exemple d'une société coopérative qui aurait été créée en son temps Uh-huh. au Tabernacle de la Liberté. Oui. Hein, et donc tu étais le J'étais- oui, président du conseil J'étais d'administration. PCA. Voilà. J'avais les parts qui dépassaient les parts de tout le monde. À partir de cet exemple, Uh-huh. tu peux comprendre que le ministre de la Communication, M. René Emmanuel Sadi, a envie de faire croire aux Camerounais que le président de la République a des intérêts dans la société SGS. Uh-huh. De sorte qu'il a le pouvoir donc de nommer un directeur, un président du conseil d'administration. C'est surréaliste,
C'est vraiment surréaliste. C'est C'est ça que j'ai surréaliste. dit l'autre jour, c'est surréaliste. Ah, ok. C'est surréaliste. Il veut C'est mettre ça surréaliste. maintenant sur le dos du chef de l'État. Il est président du conseil d'administration de la CRTV. CRTV est un établissement public. Public. Voilà. On Nous comprend. comprenons. Nous comprenons. Mais de là SGS. à nous faire croire Ok. que le chef de l'État l'a nommé président du conseil d'administration d'une société privée. Privé. Ça sort d'où? Ça veut simplement dire que le chef de l'État est actionnaire majoritaire de SGS. Qu'est-ce que tu veux que je te dise encore? Qu'est-ce que c'est ça que ça veut dire? Ah, c'est ça que ça veut Tu dire. ne peux pas avoir de pouvoir pour nommer quelqu'un dedans si tu n'es pas actionnaire. Actionnaire. Oui. Ah, Donc, non. en d'autres termes, il voudrait dire que le chef de l'État l'a envoyé pour être ses yeux et ses oreilles dans son affaire. Donc, dans l'affaire du chef de Du chef l'État. de l'État. C'est ça qu'il est en train de dire en d'autres termes. Ah, Quand il faut prendre le recul et réfléchir dans tous les sens, c'est ça, on aboutit à cette conclusion-là. c'est ça. C'est grossier. Très grossier. C'est grossier. Ces gens-ci, ils ont le culot. Hein. Ils ont du culot. Hein. Leur qualité de courage, là. Mais le courage du diable. Vraiment. Vous voyez les gens où, quand les consciences sont mortes pendant la période d'initiation, vous croyez qu'ils ont le sentiment pour qui? Papa, il s'en veut intervenir. Bonjour, pasteur. Bonjour. Mets le volume technique. Je voudrais dire que nous sommes tous unanimes que le contrat n'existe pas et qu'il n'a même peut-être jamais existé. Mais je voudrais dire aussi que comme la société SGS est en exploitation depuis 2015 jusqu'à 2022, où ils prétendent que c'est la date de démarrage effectif de la date de démarrage effectif de leur entrée en service. Ils doivent donc reverser à l'État du Cameroun tout ce qu'ils ont récolté de 2015 ou 2022. Et le contrat n'existe pas, mais ils doivent reverser cet argent au Cameroun. Le récapitulatif qu'on a eu de 20 milliards était uniquement pour 2025. Qu'on fasse le récapitulatif de toutes les années depuis 2015. Et ils doivent rester ça à l'État du Cameroun. Normalement, si c'était donc le cas, tu vois, non? Mais déjà, c'est déjà une mauvaise façon Oui, de faire les affaires. ce serait une mauvaise façon de faire des affaires. Parce que, justement, ça remettrait Cyrus en difficulté. Parce que, dans tous les cas, depuis 2019, depuis le décret là, dont nous venons de parler, depuis ce décret-là, Cyrus doit remettre les choses aux normes, au port de Douala. Or, si on revient avec SGS en disant, OK, on va annuler donc les 7 années passées et à condition que SGS nous reverse tout ce qu'elle a récolté. Et à ce moment-là, SGS commence un nouveau contrat. Ce contrat-là donc, glisse pour commencer en 2022 et finir en 2032. Il va falloir que SGS accepte les nouvelles conditions les nouvelles dispositions prévues par le décret présidentiel de 2019. Si c'est même un cas de remboursement, ça doit être avec des indemnités. Oui, les intérêts, non? Au pire, oui, avec des intérêts. Au pire, on considère que SGS a volé dans les caisses de l'État. Parce que n'étant pas
officiellement accepté comme opérateur, il a perçu de l'argent. Et beaucoup d'argent pendant Oui. 7 ans. Oui. Est-ce qu'il va seulement rembourser les 7 ans-là comme ça? Oui, pasteur, c'est simplement pour dire, quand on prend cette option, c'est pour dire que on veut arranger pour qu'il n'y ait pas de mécontents ni à gauche ni à droite. Hein? Non, mais justement, ça ne peut pas se Ça faire. ne peut pas se faire. Ça ne peut pas se faire. Ils ont consommé tout ce qu'ils ont consommé. Le temps est arrivé Mais pour normalement, que le ils Cameroun récupère son port. Ils Point doivent barre. rembourser ça. Ils doivent rembourser cet argent-là. Ça existe dans leur langage. Rembourser quoi? Ils n'ont même pas pensé à ça. Hein. Lui, Paul Motazé et Anti. Ils n'ont même pas pensé à ça, au remboursement. Quand ils disent que ça va prendre effet seulement en 2022. Et les 7 ans-là, Les 7 ans-là. C'est la bêtise, Ok. pasteur. C'est la vraie bêtise. ils ont mangé tout l'argent-là. C'est la vraie bêtise. 20 C'est la vraie milliards bêtise. fois 7. C'est la vraie Ça fait bêtise. combien de milliards? 1400 milliards. 140 milliards, je voulais dire. 140 milliards. 140 milliards. Voilà. Ça a construit des routes et des hôpitaux. Bien sûr. 140 milliards. Ils ont empoché ça. Oui. Quel ministre de la fonction, quel ministre des transports, non, c'est quoi là? Son nom Des travaux d'abord, publics, voilà, Ganou des Djoumissi. travaux publics. Ganou Djoumissi. Si c'est seulement lui, vraiment, mieux vous cherchez autre chose. Allez même donner à Madeleine Chouente un travail avec. Donc, ce que Papa Issa me propose, c'est une hypothèse Uh-huh. parmi l'ensemble, la panoplie des hypothèses qu'on peut évoquer. Uh-huh. Mais ce n'est pas une hypothèse qui nous permet d'arranger les choses et de mettre un terme au pillage. Ce qui est là. On veut écarter tout ce qui, tous les pillages doivent être écartés. Uh-huh. Cyrus doit être ferme. Oui. Il doit rien accepter. Il sait qu'il tient le bon bout. Il doit sait qu'il tient le bon Être bout. ferme. Il doit rien accepter de tout ce que ces gens-là. Et ils utilisent les médias pour raconter des choses. Ah. Mais au jour d'aujourd'hui, le ministre des Transports devrait avoir honte. Vraiment. Au jour d'aujourd'hui, le Premier ministre devrait avoir honte. Oh. Au jour d'aujourd'hui, le ministre des Finances, M. Motazé, devrait avoir honte de tout ce qu'ils ont dit. Le démon là a dit que leur conscience C'est pas est possible. morte. Quand ils sont entrés, quand on leur a dosé le goudin dans la secte, Oui. Ils ont dit La des conscience est énormités. des bêtises en public. Vraiment. Tout un premier ministre. Ça dit, quand je revois la chose, J'ai même lu quelque part qu'il aurait posé son projet de démission sur la table, à sur la quelle heure? balance, pour dire que si on n'exécute pas ses instructions au port de droit, il démissionne. J'ai lu des choses de ce genre. Il est malade. Pasteur, tu peux démissionner Ça, c'est quoi ça? parce que tu défends une juste cause. Ok. Tu défends une folle La cause. fausseté. La fausseté. Le Que tous pillage. les Camerounais voient. Ok. C'est le moment où tous les Camerounais ont ouvert les yeux pour voir qui était leur chef de gouvernement. En c'est espérant que l'effet- c'est vrai ce que l'effet tu de as la lu là. conscience Parce qu'il faut empirique. toujours mettre ce Oui, film bon, là. je dis, si on peut... Si lui peut dire ça, vraiment. Moi, quand j'ai suivi ce feuilleton du porte-monnaie de Douala et la sortie de Joseph John Gauthier, j'ai dit que c'est le pire de tous les premiers ministres qu'on a eu ici au Oui, Cameroun. tu l'as dit. Le pire. Tu l'as dit. Hein? Il raconte quoi? Aïe. Non. Et il sort à quelle occasion? Sa seule sortie qu'on peut le voir en public, c'est pour défendre le faux. Pour défendre le faux. Moi, je croyais que comme il était toujours calme, non, il était réservé parce que il se respecte et il respecte les autres. Mais quand il sort maintenant là, c'est du n'importe quoi qui balance dans les ondes. Hein? Ça, c'est un autre danger public. Autant mieux le poulet qui se tape avant de mourir
que celui qui reste là comme ça, on n'a même pas posé le couteau, ça ne se tape pas, c'est là. Ça, c'est un danger public pour votre nation. Joseph John Gauthier. Quoi? Attendez. Aïe! Ça, Non. c'est la doublure de Ferdinand Gongo. Comme ça. Tranquille. Béni, oui, oui. Il n'y a rien qui se décide sans son avis. Donc, ils se connaissent. Parce que, regarde, oh mon Dieu. En tout cas, Dieu est au contrôle. Dieu est au contrôle. Ce pays est sous son contrôle. Qu'ils s'agitent comme ils veulent. Dieu n'a pas dit son dernier mot. La cloche n'a pas encore sonné. Dieu n'a pas dit son dernier mot. Lève-toi, assemblée. Surtout que c'est d'ici que ça part pour construire le reste du monde. Donc, quand la cloche va sonner, c'est le coup de balai qui va balayer. C'est ça que je demande à l'Assemblée. C'est pourquoi je demande à l'Assemblée de se lever maintenant. Pour qu'on demande à Dieu, vraiment, une fois encore, de balayer ce gouvernement du 4 janvier 2019. Que ce gouvernement soit balayé, balayé, balayé. Joseph John Gauthier, avec tous ces gens, avec Ferdinand Gongo, qu'il soit balayé, 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 balayé. Balayé, 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 balayé. Tout ce gouvernement, le 4 janvier 2019, balayé au nom de Jésus. Ce gouvernement du 4 janvier 2019, le feu est balaye. Balayez-les, balayez, 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 balayez. Mon Dieu, nous les restituons, nous les tapons là. Le feu du Saint-Esprit de Jésus. Ils sont balayés. Il est Le balayé, feu il du est balayé, Saint-Esprit il est de balayé, Jésus. il est balayé. Le feu de Dieu est balayé. Je vous dis tout son gouvernement, balayé par le feu, balayé par le feu. Un gouvernement pléthorique. Aïe, Seigneur. Le feu de Dieu est balayé. Ko baba baba shata tata raba kasanda basho boto robozo. Rebo koso robo shoto robo koto robo shinda raba kapa baba. Robo koso robo shinda raba kasanda raba kopo choto to 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 to. Seigneur, balaye-les. Balaye, 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 balaye. Et rien ne reste. Rien ne reste de ce gouvernement. Rien ne reste au nom de Jésus. Ils sont balayés. 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 Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Vous qui animez ce gouvernement. Tu sais, Hein? toi-même, tu sais que quand tu vois Jean Gauthier, ça se lit au niveau de tout son gouvernement. C'est à partir de son gouvernement que tu connais la nature du chef. Du chef de gouvernement. Voilà. C'est comme ça chez nous. C'est comme ça chez nous. C'est de ce qui se trouve sous les pieds du chef qu'on connaît qui est le chef. Voilà donc ça. Donc vous le voyez là qui ne parle pas, il ne dit rien. Il a montré aux yeux de tous les Camerounais qu'il est un faux. Et c'est comme ça que son gouvernement donc est composé. C'est de sa sémence que Des faux. son gouvernement est composé. On a fini, non pas. Ah, fais comme ça. Liste encore. Vous êtes combien? Nous sommes à beaucoup. Toi, l'injustice. Le vol, Uh-huh. la corruption, Uh-huh. le faux Uh-huh. et tout ce qui a trait à l'injustice. Ok, vous tous. Toi et ton équipe. Comment vous vous connaissez là?
toi et ton équipe, je vous attache tous au nom de Jésus de Nazareth et je vous coupe les têtes de ce pays au nom de Jésus. Toi là, c'est qui? C'est moi, non? Toi qui? Je suis la fuite Tu es où? à la 11e région. Qui veut fuir? Hein? Qui veut fuir? Le poulain des ministres. On veut évacuer le poulain des ministres. Jean-Pierre Amobelenga. Oui. Toi, esprit de fuite, je te coupe la tête au nom de Jésus. Il ne s'échappe pas. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé.